Ici Victor Echo 2 Novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. Aujourd'hui, on reprend la banque de questions d'ISDE pour passer sa certification de radioamateur de base. Donc, on reprend à la page 32 avec la question B227. On parlait, lorsqu'on a quitté dans le dernier vidéo, de l'alphabet phonétique. Donc, vous pouvez trouver sur Internet votre alphabet phonétique pour l'apprendre par cœur. Donc, si on voit ici l'alphabet, donc de Alpha, Bravo, Charlie, Delta, donc on peut l'apprendre par cœur et ça nous donne presque des réponses gratuites. Donc, on démarre. B227 à la page 32. Selon l'alphabet phonétique de l'Union internationale des télécommunications, quel est le mot de code pour la lettre G? Donc, la réponse c'est Golf. Pour la lettre I, India. Pour la lettre L, Lima. Pour la lettre P, Papa. Pour la lettre R, Roméo. Comment doit-on lancer un CQ lorsqu'on utilise la phonie? Dire CQ 3 fois, le mot ici, puis votre indicatif d'appel 3 fois. Comment doit-on répondre à un CQ en phonie? Dire l'indicatif d'appel de l'autre station une fois, le mot ici, puis votre indicatif d'appel. Qu'est-ce qu'une communication en simplex? La réponse, c'est une communication où la fréquence d'émission est la même que la fréquence de réception. Dans quelle situation devez-vous considérer une communication simplex plutôt que par l'entremise d'un répéteur? La réponse, lorsqu'une communication fiable est possible entre tous les participants sans utiliser le répéteur. Pourquoi est-il préférable d'utiliser les fréquences UHF et VHF pour les communications locales au lieu des fréquences HF? La réponse, c'est pour diminuer l'encombrement sur les bandes HF qui peuvent servir aux communications à longue distance. Pourquoi devriez-vous apporter une attention particulière au choix d'une fréquence simplex sur les bandes VHF ou UHF? Vous pourriez choisir par inadvertance la fréquence d'entrée d'un répéteur local. Si vous êtes en contact avec une autre station sur un répéteur, comment pouvez-vous vérifier la possibilité d'une communication simplex? La réponse c'est D. En vérifiant si vous recevez bien la station sur la fréquence d'entrée du répéteur. Si vous opérez en simplex sur la fréquence d'un répéteur, pourquoi serait-il sage de changer de fréquence? La réponse est B, parce que vous pourriez brouiller les utilisateurs du répéteur. Quelle bande latérale utilise-t-on habituellement pour la phonie sur 20 mètres? La réponse est A, supérieure, donc la bande latérale supérieure pour le 20 mètres. Quelle bande latérale est habituellement utilisée pour la phonie à la fréquence de 3755 kHz? La réponse c'est inférieure. Quel est le bon format d'un appel à une station précise en mode voix? La réponse, l'indicatif d'appel de la station appelée, le mot ici, et votre indicatif d'appel. Avant d'émettre sur une fréquence donnée, que devriez-vous faire? La réponse, écoutez pour vous assurer que la fréquence est libre. Lors d'un contact avec une station, quel réglage devriez-vous faire à votre émetteur si le signal est extrêmement fort et parfaitement lisible? La réponse, diminuer la puissance de sortie au minimum requis. Avant de vous joindre à un réseau en bande latérale unique, vous devez émettre pour régler votre bloc d'accord d'antenne.
Sur quelle fréquence devriez-vous procéder à ce réglage? La réponse: de 3 kHz à 5 kHz à côté de la fréquence du réseau. Comment est-ce possible de diminuer le brouillage en ondes lors de longs essais d'émission? La réponse: c'est en employant une charge fictive. Pourquoi devriez-vous utiliser une charge fictive? La réponse: pour permettre la vérification ou le réglage de vos émetteurs-récepteurs sans causer de brouillage. Si vous êtes le responsable, l'animateur d'un réseau quotidien sur le HF, que devriez-vous faire si la fréquence habituelle est utilisée et occupée au moment où le réseau doit débuter? La réponse est D. Demandez aux stations en ondes de changer de fréquence, sinon déplacer le réseau sur une fréquence libre. Si un réseau doit débuter sur une fréquence que vous utilisez avec un autre radioamateur, que devez-vous faire? Par courtoisie, changez de fréquence. Si la propagation change durant un contact, de sorte que le brouillage venant d'autres stations augmente considérablement sur la fréquence que vous utilisez, que devrez-vous faire? La réponse: changer de fréquence. Lorsque vous utilisez une fréquence pour émettre en phonie sur la bande latérale unique, quel décalage minimal, séparation, de fréquence devriez-vous respecter pour éviter le plus possible de brouiller un contact en cours? La réponse: approximativement 3 kHz. Qu'est-ce qu'un plan de bande? La réponse: une suggestion de partage de bande du service radioamateur pour éviter le brouillage entre les modes incompatibles. Avant d'émettre un signal radio, vous devriez premièrement. La réponse: écouter attentivement de façon à ne pas interrompre une communication déjà en cours. Comment faut-il émettre le code CQ lorsque vous utilisez le morse? La réponse est émettre CQ 3 fois, suivi de DE, puis votre indicatif d'appel 3 fois. Comment faut-il répondre à une station qui lance un CQ de routine en morse? La réponse: émettre l'indicatif d'appel de la station qui appelle à 2 reprises, suivi de DE, puis votre indicatif d'appel 2 fois. Que devrait être la vitesse d'appel CQ en morse? La réponse: une vitesse à laquelle vous pouvez confortablement recevoir le code morse. Quelle est la signification de CQ? La réponse: appel pour n'importe quelle station à l'écoute. Que signifie le mot DE en code morse? La réponse: de, donc la provenance. Que signifie le signal K en code morse? La réponse: invitation à répondre donnée à toute station. Invitation à répondre donnée à toute station. Que signifie le terme DX? La réponse: une station éloignée. Que signifie le terme 73 utilisé lors de communication? La réponse, c'est amitié. Quel énoncé décrit le mieux la télégraphie quasi-duplex 10 dite Full Break-in CW QSK? La réponse: le signal entrant entendu entre les points et les traits. Lorsque vous choisissez une fréquence pour émettre en CW, quel décalage minimal séparation devriez-vous laisser entre votre fréquence d'émission et celles qui sont déjà occupées afin de ne pas causer de brouillage? La réponse est B, de 150 Hz à 500 Hz. Que signifie le signal R en morse? La réponse: tout a été bien reçu. Que décrit un rapport de signal RST? La réponse: la qualité de réception.
Quelles sont les trois composantes d'un rapport de signal arresté? La réponse: lisibilité, intensité du signal et tonalité. Que signifie votre rapport de signal est 5-7? Votre signal est parfaitement lisible et il est modérément fort. Que signifie votre rapport de signal est 3-3? Votre signal est lisible avec difficulté et faible. Que signifie je vous reçois 5-9 plus 20 dB? Votre signal est excellent et l'intensité de signal est de 20 dB au-dessus de S9. Une station éloignée entendue sur le répéteur local désire obtenir un rapport de signal. Que devez-vous rapporter? La réponse: la qualité de son signal et de son son tel qu'entendu à la sortie du répéteur. Le S-mètre sur votre récepteur est étalonné selon une recommandation de l'Union internationale des radioamateurs IARU, soit 6 dB par unité. Une station utilisant 100 watts a reçu un S9. Sans changement à la propagation, quelle puissance à l'émetteur réduirait l'indication de votre S-mètre à S8? La réponse: c'est 25 watts. Le S-mètre sur votre récepteur est étalonné selon les recommandations de l'Union internationale des radioamateurs, IARU, soit 6 dB par unité S. Vous recevez un radioamateur local à S8. Quelle augmentation approximative de puissance à l'émetteur hausserait l'indication à S9? La réponse, c'est 4 fois. Que signifie RST 579 dans un contact en morse? La réponse: votre signal est parfaitement lisible, modérément fort et avec une tonalité parfaite. Que signifie RST 459 dans un contact en morse? La réponse: votre signal est tout à fait lisible, passablement fort et avec une tonalité parfaite. Que signifie votre rapport de signal est 1-1 pour un contact en mode voix? La réponse: votre signal est lisible et à peine perceptible. Votre signal est illisible à cause du 1 et à peine perceptible, donc faible à cause du 1. Que signifie le code QRS en radioamateur? La réponse: émettez plus lentement. Que signifie le code QTH en radioamateur? Ma position est, donc c'est votre lieu d'émission, QTH. Quel code Q doit-on employer pour vérifier si la fréquence est occupée avant d'émettre en code morse? La réponse, c'est B, QRL. Que signifie le code QSY en radioamateur? La réponse: changer de fréquence. Que signifie le code QSB en radioamateur? La réponse: votre signal s'évanouit. Quel est le bon code Q à utiliser si vous voulez savoir qui vous appelle? La réponse est D, QRZ. Que signifie le code QRM en radioamateur? La réponse: je suis brouillé. Que signifie le code QRN en radioamateur? La réponse: je suis gêné par des parasites. Quel code Q doit-on utiliser pour demander à l'autre station d'émettre plus lentement? La réponse: QRS. Quel code Q signifie par qui suis-je appelé en radioamateur? La réponse: QRZ. Quel code Q signifie je vous rappellerai en radioamateur? La réponse: QRX. Quand pouvez-vous émettre les mots SOS ou m'aider de votre station radioamateur? La réponse: dans le cas de détresse reliée à la vie d'une personne. Vous devez demander de l'assistance à la suite d'une panne dans un endroit isolé.
mais sans risque immédiat pour la vie humaine. Quelle est la priorité de votre message? La réponse: urgence. Quel signal prononcé 3 fois indique un message de détresse en phonie? La réponse: Mayday. Quel est le signal de détresse approprié en code Morse? La réponse: SOS. Quelle est la façon d'interrompre une conversation sur un répéteur pour demander de l'aide en cas de détresse? La réponse: signalez votre situation et votre indicatif d'appel durant une pause entre deux transmissions. Quel est l'avantage de se préparer à exploiter sa station sans dépendre de l'alimentation domestique en courant alternatif? La réponse: être en mesure d'opérer pendant les pannes d'électricité. En situation d'urgence, quel équipement pour appareil radio portatif est essentiel au maintien des communications? La réponse: des batteries rechargées en quantité suffisante. Quel type d'antenne serait pratique en cas d'urgence pour l'opération d'une station HF portative? La réponse: une antenne dipôle ou verticale. Si vous êtes en communication avec une autre station et que vous entendez une station émettre un signal de détresse, que devez-vous faire? La réponse est B. Avisez la station en détresse que vous avez reçu son message, obtenez ses coordonnées et déterminez quelle assistance est requise. En ordre de priorité, un message de détresse vient immédiatement avant. La réponse est D. Un message d'urgence. Si vous entendez un message de détresse et ne pouvez porter assistance directement, vous devriez contacter les autorités puis rester à l'écoute au cas où votre aide serait requise. Qu'est-ce qu'une carte QSL? La réponse est D. Une preuve écrite d'une communication entre deux stations radioamateurs. Qu'est-ce qu'une carte géographique azimutale? La réponse est D. Une projection cartographique centrée sur un emplacement donné. Pendant un concours VHF, l'opérateur de l'autre station vous demande votre grille Grid Square. De quelle information s'agit-il? La réponse: votre emplacement exprimé sous forme de 4 ou 6 caractères. Donc, le Grid Square considère des chiffres et des lettres qui font comme des petits carrés de zones un peu partout sur la planète. Donc, en donnant votre Grid Square, ça dit dans quelle section, dans quel emplacement approximativement vous vous situez. Avec une antenne directionnelle, combien de degrés sépare généralement le trajet long, longue path, du trajet court, short path, vers une station distante? La réponse est D, 180 degrés. Quelle méthode emploient les radioamateurs pour fournir une preuve de communication avec une autre station? La réponse est A, une carte QSL ou des entrées dans des journaux radio en ligne. Donc on appelle souvent logbook. Des stations locales sont en contact avec la Nouvelle-Zélande, mais vous ne pouvez entendre les stations distantes alors que votre antenne est orientée dans cette direction. Quelle autre direction devez-vous essayer? La réponse c'est C. Pointez votre antenne à 180 degrés de l'orientation présente. En ce qui a trait à l'inscription de tous les contacts et des appels CQ sans réponse dans un journal radio, papier ou informatique, quel énoncé suivant est faux? La réponse est: un journal radio est une exigence réglementaire. La réponse c'est faux parce que c'est pas une exigence d'un règlement quelconque de faire les entrées dans un journal. Quelle est l'utilité première d'une carte mondiale azimutale centrée sur l'emplacement de votre station? La réponse: indiquer l'orientation vers n'importe quel endroit du globe. Les horaires d'activité, les entrées au journal radio et les confirmations de contact sont habituellement indiqués en UTC, temps universel coordonné.
Où est situé le méridien à partir duquel ce temps est mesuré? La réponse est A. Greenwich, Royaume-Uni. Votre fuseau horaire est désigné UTC-6 heures. Vous désirez participer à un réseau prévu à 19 heures UTC. Quelle est l'heure locale du rendez-vous? La réponse, 13 heures. Quelle est l'unité des stations CHU, WWV et WWVH pour les radios amateurs? La réponse, fournir des signaux servant de référence pour la fréquence et le temps. Donc c'est ce qui termine notre vidéo. On reprendra dans le prochain vidéo à la page 42. En vous souhaitant une excellente fin de journée. 73.